les réformes institutionnelles et les réformes constitutionnelles, y compris cette préparation des élections locales, ne doit pas être appréhendée comme une lutte entre le pouvoir et l'opposition. Malheureusement, c'est toujours dans cette logique que s'inscrit le gouvernement lorsqu'on analyse ses actes. Il s'agit plutôt de s'asseoir et de vérifier quelle est ou quelle sera la meilleure solution pour notre pays, pour faire avancer. Et quand on se place sous cet angle, on ne fuit pas le débat. Quand on se place sous cet angle, on discute ensemble pour trouver, pour échanger, de sorte que l'on puisse même retenir de la position de l'opposition ce qui serait à l'avantage du pays. Mais si jusqu'à présent, on l'a dit dans la déclaration, le gouvernement ne voudrait même pas communiquer à l'opposition les documents qui sont en sa possession, cela voudrait dire que contrairement aux affirmations qui sont faites, et il ne s'agit pas d'un processus participatif et inclusif, il s'agit au contraire unilatéralement d'élaborer quelque chose pour son intérêt propre, dans toujours le but de maintenir ou de se maintenir au pouvoir. Et il faudrait fondamentalement dépasser cette façon de faire et avoir un autre esprit, un esprit ouvert qui puisse nous permettre de travailler dans l'intérêt de notre pays. Voilà pour continuer la position qui a été déjà affirmée. Et je crois que, vu les enjeux et vu les problèmes que connaît notre pays, des problèmes très sérieux, on doit pouvoir s'en tenir à l'essentiel. On doit pouvoir s'en tenir à ce qui est important et laisser tomber des choses ou des discussions sans grand intérêt. Est-ce que les raisons qui ont justifié la création de CAP 2015 sont encore d'actualité, oui ou non? C'est la question que vous devez vous poser. Ce n'est pas le complément qui pose le problème, c'est le contenu. Et si on s'accroche à ces éléments CAP 2015, c'est comme si il y a parfois des manœuvres de diversion. Nous laissons de côté l'essentiel pour nous occuper des débats qui ne nous avancent pas. Si les raisons pour lesquelles nous avons créé sont encore d'actualité, et soutenez-le peu pour que ces objectifs puissent être atteints. Donc, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on peut dire sur cette question. Mais vous avez posé une question aussi à quand remonte la dernière discussion, et on vous a dit qu'en réalité, il n'y a jamais eu de discussion. Et je crois que vous avez vu probablement la réaction du chef de l'opposition, c'est qu'il a eu agacé parce qu'une fois il a été invité par le ministre de l'administration territoriale, qui l'invite et sans aucune préparation préalable, lui demande que les experts viennent lui exposer le travail qu'ils ont fait. Il lui dit, je suis arrivé, je ne peux pas débattre séance tenante de ces questions avec vous. Permettez-moi de vous écouter. Ensuite, vous me remettez les documents. Je les étudie également avec mes services et on viendra discuter. Et depuis qu'ils se sont séparés, toutes les démarches qui ont été faites, les lettres ont été envoyées au ministre pour qu'il donne les documents que les experts ont voulu exposer. Le ministre n'a jamais réagi. Vous savez, nous sommes dans une république. C'est une question de respect de soi et une question de respect des institutions. Une question de respect des institutions. Demain, peut-être UNI pourrait être dans l'opposition et son président serait ce chef de file de l'opposition. Quand on vous écrit en tant qu'institution et une lettre venant d'une institution, la moindre des choses, c'est de donner une suite. Si on ne veut pas remettre le document, dire les raisons pour lesquelles on ne veut pas remettre le document. Donc on ne doit pas se comporter comme si, fondamentalement, le pays pourrait être la propriété d'une majorité. Loin s'en faut. Le pays ne peut pas être la propriété d'une majorité,
même s'il y a une infime minorité, il faut tenir compte de sa position. Donc, il n'y a jamais eu de débat, et ils ne veulent même pas qu'il y ait débat. Ils veulent donner l'apparence d'un certain débat, alors qu'ils savent que ce n'est pas leur volonté. Voilà. Ce n'est rien d'autre que l'efficacité d'une décentralisation. Voilà. Parce que si on le fait pour la simple raison qu'on vous demande de le faire, et ça ne servirait à rien. Et l'objectif ici, vous avez vu, quand on est dans une communauté urbaine, peut-être cette commune a ses priorités, ses préoccupations. Mais lorsque, avec les centres urbains, on les rassemble, peut-être avec des communes qui sont plutôt rurales, et il est possible que tous les enjeux soient dilués et que de nouveaux problèmes se posent. Et il faudrait aussi organiser les choses de sorte que, effectivement, les 7 administrés aient le pouvoir de s'autogérer. Et vous avez constaté, c'est comme si on veut simplement déconcentrer les pouvoirs pour que le pouvoir central puisse encore, malgré cette façade de décentralisation, continuer à prendre toutes les décisions, à régir tout ce qui se passe dans le pays. Et nous disons que dans ce contexte, il ne peut s'agir que d'une décentralisation de façade et ça n'aboutirait pas véritablement à une efficacité donc, du mécanisme. Ce sont les raisons pour lesquelles nous avons fait cette proposition. Voilà. Question relativement à cette préfecture, je crois l'expression anarchique ou distribution hasardeuse. Je crois que le mot que vous avez vous-même utilisé indique véritablement que la cohérence de l'action gouvernementale n'est pas totalement évidente. Et si on assiste à cette situation à la veille de leur projet, en quelque sorte, de là qui se sont décidés à bouger, donc à mettre en œuvre un projet de décentralisation, et il est probable, fort probable, que ce soit donc, en considération des visées électoralistes. Et nous devons aussi, et c'est une question qui nous tenait à cœur depuis toujours et sur laquelle l'opposition a insisté, ce sont les questions de découpage. Parce que quand vous faites des préfectures, il est fort probable que dans ce système, quand les élections viendront, on dise encore, on affecte tel nombre de députés, on fait ceci ou cela. Mais bien évidemment, il faudrait tenir compte de certaines réalités démographiques, par exemple. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit, ça se fait de manière hasardeuse, ça se fait comme s'il s'agissait de satisfaire un intérêt partisan. Un intérêt partisan. Donc, nous ne pensons pas que l'action gouvernementale ou l'action de l'État devait aller dans ce sens. Une fois encore, nous demandons que nous puissions ensemble nous asseoir, sortir de cette logique partisane. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, quand il y a partis politiques, quand il y a des partis politiques, bien évidemment, c'est qu'il y a des positions partisanes. Mais il y a un minimum qu'on peut considérer comme le socle nécessaire pour que nous puissions vivre ensemble, pour que nous puissions avancer ensemble dans l'intérêt de tout le monde, peu importe celui qui serait à un moment donné au pouvoir. Mais lorsqu'on ne le sent pas et qu'on se rend compte que l'appareil de l'État est toujours constamment utilisé au service des intérêts partisans, c'est gênant. C'est justement pour cette raison que nous demandons qu'on puisse changer les mentalités. Et nous demandons au gouvernement, bien évidemment, de revoir sa conduite, de revoir sa mentalité, pour que nous nous inscrivions dans une belle démarche et dans l'intérêt de notre pays. C'est ce que nous avons toujours cherché et nous l'avons toujours fait.